Ce nom qui est une tour forte pour nous. Ce nom vers lequel nous courons ce matin. Ce nom qui est notre paix. Tu as dit aux femmes, allez dire à mes frères que je suis vivant. Que je suis vivant. Seigneur, ce matin, tu nous envoies dire, je suis vivant. Même si les circonstances actuelles, même si la douleur, même si les pleurs, même si les maladies, même si les incompréhensions semblent prendre le pas, dites à mes frères que je suis vivant. Oh yes, oh Messiah, tu as triomphé de la mort, Seigneur. Et notre victoire qui triomphe sur ce monde, c'est notre foi en toi. Notre pleine conviction que tu as vaincu pour nous. Que nous marchons dans la victoire. Que tu n'as pas dit que nous resterons dans les flots, dans les vagues, mais tu as dit allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Merci Seigneur. Tu consoles un frère ce matin. Tu consoles une sœur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta paix. Seigneur, nous voulons recommander ce temps avec toi entre tes mains. Aide-nous à être fidèles à ta parole. Aide mes lèvres à être fidèles à la vérité qui est la parole de Dieu. Et que mon cœur soit droit dans cette parole. Et que ton peuple, que tu as racheté avec ton sang, ouvre son cœur pour écouter de toi. Merci de ce que tu as guéri les maladies. Merci de ce que tu as délié les chaînes. Merci de ce que tu as brisé les jougs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère à côté, ne promette pas de regard inquiet. Parce que les gens sont inquiets. Où est le frère Ézéchiel? Où est le docteur Didier? Alléluia. Ne promène pas de regard inquiet. Alléluia. Qui croit que le Seigneur est là? Alléluia. Je voudrais que nous puissions prêter attention au message, à sa parole. Quand tu viens devant Dieu, tu ne viens pas devant un homme. Alléluia. Vous vous rappelez de Anne, n'est-ce pas? Le prophète était assis. Le sacrificateur Élie était assis. Mais lorsqu'elle est rentrée dans le temple, elle n'est pas venue voir le prophète Élie, mais elle est venue voir son Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu disposes ton cœur pour que le Seigneur te parle. Alléluia. Ah. Nos amis nous ont donné une illustration. Qui connaît ce monsieur-là? Il
Il y a des amateurs de football, n'est-ce pas? Docteur, vous le connaissez? C'est Ronaldo, n'est-ce pas? Qui ne le connaît pas? Ok, ce monsieur-là, c'est Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Il joue où? Christopher, il joue où? Al Nasser. Dans quel pays? En Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Et il gagne combien par an? 130 milliards, 547 millions. Ça, c'est son salaire par an. Alléluia. Qui veut gagner ça aussi? Alléluia. Donc, c'est un footballeur, n'est-ce pas? Et quel est l'outil? Qu'est-ce qui lui permet de gagner? Enfin, quel est son capital si on considère comme c'est une entreprise? Seulement son pied? Son corps. N'est-ce pas? C'est son corps qui lui permet d'accéder à ce salaire-là. Il a quel âge? Il a quel âge? 39 ans. Il a 39 ans. Et vous savez que pour les athlètes de haut niveau, la période d'activité où tu peux rester au haut niveau, c'est entre 18 et 35. Les athlètes de haut niveau, les sportifs de haut niveau, ceux qui pratiquent du sport, que ce soit l'athlétisme, tout ce qu'il y a comme sport de haut niveau, la tranche d'âge, c'est 18 à 35. Sinon, 18 à 30. Déjà, entre 30 et 35, les performances baissent. Mais ce monsieur a 39 ans et il est toujours au haut niveau. Et j'utilise cette illustration pour nous parler du message que le Seigneur voudrait qu'on partage ce matin. C'est « Tu m'as formé un corps ». Alléluia. Tu m'as formé un corps. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois qu'il a acheté un terrain en 2010 et qu'il a acheté à 4 millions. Si je ne me trompe pas, 4 millions ou 3 millions. 2010. Et qu'aujourd'hui, la valeur du terrain est estimée autour de 38 millions. Alléluia. C'est un bon investissement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est un bon investissement. Mais est-ce que son investissement dépasse celui de... Son rendement dépasse celui de Cristiano? Non. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, les gens investissent dans beaucoup de choses. Les terrains, sur les marchés financiers, n'est-ce pas? La bourse. Comment se comporte la bourse après l'élection de Donald Trump? Ça monte. Parce que le monde capitaliste a confiance en Donald Trump, n'est-ce pas? Donc, les cryptos, ceux qui sont dans les cryptos, il y a des gens dans les cryptos ici? Très bien. Donc, les gens investissent dans beaucoup de choses. Mais quel est notre capital le plus rentable? C'est nous-mêmes. Et peu de personnes investissent en qui? En eux-mêmes. Alléluia. Je veux répéter cette partie. Les gens achètent les terrains, ils envoient les enfants à l'école, parce que c'est un investissement aussi, n'est-ce pas? Ils font beaucoup de choses, ils investissent dans ça, ils sont dans ça, ils ont mis l'argent à la banque pour que ça génère de l'intérêt. Mais on investit très peu en nous-mêmes. Alléluia. Et on a très peu cette culture
d'investir en soi-même. D'abord, est-ce qu'on s'aime soi-même? Est-ce qu'on s'accepte soi-même? Et est-ce qu'on sait que je suis l'investissement le plus rentable? Moi-même, ma personne. Parce qu'il y a des trésors en nous. Alléluia. Nous allons regarder Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Si on a la version Darby, je vais peut-être demander à la sœur Tecle de nous faire la lecture. Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, « Voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Ayant dit plus haut, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offertes selon la loi. » Alors il dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il ôte le premier afin d'établir le second. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toujours. Amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire que l'investissement le plus rentable, l'investissement le plus sûr, c'est l'investissement en nous-mêmes. Et que ce soit en ce qui concerne les valeurs spirituelles ou que ce soit ce qui concerne les valeurs de cette terre, c'est l'investissement le plus rentable. Et le Seigneur nous parle dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10, il dit, « C'est pourquoi en entrant dans le monde, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » Alléluia. Je voudrais que vous puissiez me suivre. Le Seigneur lui-même dit que, en venant dans ce monde, tu n'as pas voulu de moi des sacrifices. Tu n'as pas voulu de moi des taureaux. Tu n'as pas voulu de moi des bœufs. Mais tu m'as fait un corps. Ça veut dire que même pour Dieu, la chose la plus importante, c'est le corps qu'il a formé pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que le frère Arnold est en train de dire que tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est investir pour notre corps? Parce que je veux gagner comme Cristiano Ronaldo, donc je m'inscris à la salle de gym. Je veux être un sportif de haut niveau. N'est-ce pas? À part les sportifs, il y a aussi d'autres personnes qui gagnent avec leur corps, n'est-ce pas? Les mannequins, les top modèles. Beaucoup de personnes vivent à cause de leur corps. Mais ce n'est pas ce que nous voulons aborder. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme assez mystérieux qu'on appelle Élisée.
Et je veux prendre une illustration de la vie et de la mort d'Élisée pour montrer l'importance de ce que je veux dire. Donc, nous allons lire rapidement 2 Rois, chapitre 13. Nous reviendrons à Hébreu, il n'y a pas de souci, mais je voudrais illustrer l'importance quand le Seigneur dit « Tu m'as fait un corps, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté ». Et 2 Rois, chapitre 13. Versets 20 et 21. Merci. 2 Rois 13, versets 20 et 21. Et Élisée mourut, et on l'enterra. Et des troupes de Moab entrèrent dans le pays au commencement de l'année suivante. Et il arriva que, comme on enterrait un homme, voici on vit venir la troupe, et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Et l'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia. La Bible déclare que Élisée était malade. Élisée a été un puissant prophète, n'est-ce pas? Le temps ne nous suffira pas pour dire les grandes choses que Élisée a faites, n'est-ce pas? Qui connaît l'une de ses grandes œuvres? Qu'est-ce qu'il a fait, par exemple? Non, ça c'est Élie, n'est-ce pas? Élisée, c'est celui qui a assaini le Jourdain, n'est-ce pas? Le fleuve qui causait la mort, qui causait l'avortement. Son premier ministère qu'il a fait, il a assaini le fleuve. C'est lui, quand les enfants disent « Chauve, prophète, chauve, chauve, chauve », il a fait quoi? Et dans plusieurs combats, on venait combattre Israël. Les gens, ils savaient exactement quand est-ce que les gens vont venir et ils pouvaient dire au peuple, ils vont passer par ici, ils vont passer par là. Et il a accompli de grandes choses. Mais ça n'a pas empêché qu'il tombe malade et qu'il meure. Mais ce qui est étrange, c'est que lorsqu'il était mort et qu'on l'a déjà enterré, longtemps après, au cours d'une guerre, on était en train d'attaquer Israël. Et des gens se rendaient à un enterrement. Et à l'attente de la nouvelle que les ennemis arrivent, le funérail s'est dispersé. Les gens ne savaient plus que, cette affaire-là, cadavre aussi n'a qu'à se chercher. Et ils ont jeté le cadavre. Alléluia. La Bible dit que le cadavre a atterri dans le sépulcre d'Élisée, sur ses ossements. Et il fit quoi? Il reprit vie. Il reprit vie. Je voudrais qu'on voit la présence de Dieu dans la vie, dans le corps mortel d'un homme. Est-ce qu'on croit en la Bible? Alléluia. Une seconde illustration dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 9b à 12. Donc à partir de la seconde moitié du verset 9 jusqu'à 12. Acte 19, verset 9, seconde partie. Acte 19, verset 9, la seconde partie. Disant du mal de la voix devant la multitude, lui s'étant retiré d'avec eux. Oh, tu peux lire, je crois, 10, Darby, c'est 10. Okay. De sorte que. Et
Et cela continua Ok. pendant 2 ans, Mhm. de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie Mhm. ouïrent la parole du Seigneur, Mhm. tant juifs que grecs. Tant juif que grec. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires Dieu faisait des miracles extraordinaires. par la main de Paul. Par la main de Paul, oui. de sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Amen. Merci, ma soeur. De sorte que même on portait de dessus son corps. De dessus son corps. La Bible dit que Dieu faisait des choses extraordinaires. Parce que pendant 2 ans, les apôtres Paul et ses collaborateurs se sont appliqués à enseigner la parole de Dieu. Et dans l'enseignement de la parole de Dieu, la présence de Dieu était manifeste. À tel point qu'on n'a plus besoin que les malades viennent et qu'on prie pour eux. Des gens touchaient avec leur mouchoir le corps de l'apôtre Paul et le posaient sur les malades. Les malades étaient guéris. Les démons s'enfuyaient. Alléluia. Je veux parler de l'investissement que nous faisons dans nos propres corps. Alléluia. Ce qui est sûr, si nous sommes dans le naturel, les médecins sont avec nous, n'est-ce pas? On dit qui veut voyager loin, prépare sa monture, n'est-ce pas? Donc, si nous voulons prolonger notre vie sur cette terre, nous devons prendre soin de quoi? Nous devons prendre soin de notre corps. N'est-ce pas? Dans ce que nous mangeons, dans notre hygiène de vie, dans le repos et aussi dans l'exercice comment? Dans l'exercice physique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que nous le faisons? Le monsieur que j'ai affiché premièrement, Cristiano, il a dit quelque chose dans une interview qui m'a marqué. Il dit que le corps a une mémoire. Il a une mémoire que si vous le traitez bien, si vous le respectez, il vous le rendra en retour. Parce qu'on lui demande, mais comment il a fait pour durer aussi longtemps au haut niveau? Il dit, mais que lorsqu'il était tout jeune, il a respecté son corps. Il a pris soin de son corps. Et il ajoute que le corps a une mémoire. Et si tu le traites bien, il te le rend en retour. Nous voulons prolonger notre vie. Alors, nous savons ce que nous devons faire. Mais le Seigneur nous parle au-delà, parce que nous n'allons pas vivre sur cette terre longtemps pour ne pas faire quoi? La volonté de Dieu. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de vivre 120 ans et de terminer comme quoi? Ennemi de Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur n'a vécu que combien d'années? 33 ans. Mais sa vie a laissé des traces éternelles. Et c'est ça notre modèle. Et si nous sommes conscients de ça, nous sommes conscients de ce que le Seigneur a fait avec Élisée, avec plein de prophètes dans l'Ancien Testament. Et nous sommes conscients de ce que le Seigneur a fait avec l'apôtre Paul, par exemple. Et le message qui nous vient aujourd'hui, tu m'as formé un corps. Je voudrais qu'on retourne dans Hébreux chapitre 10. On va étudier juste une partie
et aller de l'avant. Hébreux chapitre 10, n'est-ce pas? Toujours le verset 5 à 10. Sœur, peut-être que tu peux nous aider avec le... Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Tout le monde regarde dans sa Bible? Ok, très bien. C'est pourquoi? C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Merci. On va s'arrêter là-bas. Je voudrais qu'on puisse se pencher un peu sur « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande ». Alléluia. Et je voudrais dire quelque chose de très, très, très important. Et aujourd'hui, malheureusement, on a une vision du christianisme à cause des défis, à cause de la société dans laquelle nous vivons. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mon frère, même pour être un bon chrétien là, il faut chercher l'argent. Il dit, même pour être un bon chrétien, il faut chercher l'argent. Que si tu as l'argent, tu vas construire les églises. N'est-ce pas? S'il y a un problème à l'église, c'est toi qui vas venir en aide aux gens. Tu vas faire des dons aux gens. Donc, tu seras un bon chrétien. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Ni sacrifice. Il y a plusieurs qui pensent que on peut juste être détaché et revenir après en guise de consolation pour sa conscience, comme si peut-être Dieu avait besoin de quelque chose et on donne à Dieu. Dieu, c'est un mendiant. Des fois même, on va jusqu'à le menacer. Alléluia. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Mais nous avons vu ça quoi. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. C'est vraiment capital. Et la preuve de ça, c'est qui? C'est Saül. Saül, Dieu l'envoie, va détruire les Amalécites. Est-ce qu'on comprend? Dieu n'est pas dans les cérémonies. Il te dit, va faire ceci. Saül va détruire les Amalécites, tout ce qu'ils ont, leurs moutons, leurs bœufs, tout, détruit tout. Il arrive sur le terrain, effectivement, il détruit, mais il se dit, bon, Dieu il n'est pas vraiment... Comment il peut dire de tout détruire comme ça? Comment il peut dire de tout détruire comme ça? Non. Bon, il a dit ça, mais on va prendre les bœufs. Écho, Daminura. On va prendre les habits en or. Et on lui pose la question, mais pourquoi as-tu fait cela? Il dit non, que c'est le peuple pour offrir des sacrifices à Dieu. Alléluia.
Quelqu'un va dire non. Si je viens à l'église, ce n'est pas déjà bon. Si je sers comme peut-être prédicateur, ce n'est pas bon. Si je viens balayer la maison de Dieu, ce n'est pas bon. Je sers Dieu, non? N'est-ce pas? Je vais visiter les malades. Alléluia. Ce que le Seigneur te dit, exactement, il faut le faire. C'est ça, tu m'as formé un corps. Alléluia. Le prophète Samuel lui dit, mais pourquoi as-tu fait cela? Que les sacrifices valent-ils mieux que l'obéissance? Alléluia. La priorité de Dieu, ce ne sont pas les sacrifices. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que nous voulons lui montrer pour consoler notre conscience. Alléluia. Tu m'as formé un corps. Oui. 6. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Oui. Alors j'ai dit, voici je viens. Voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Je vais dire quelque chose de difficile. Ne dormons pas, hein? Je vais dire quelque chose de difficile. Vous savez, lorsqu'on se convertit au Seigneur, n'est-ce pas? On croit que se convertir, se donner au Seigneur, c'est l'antidote à tous les problèmes, n'est-ce pas? C'est comme un vaccin. Enyawo keke vɔ na we, xɔ Yesu na vo, xɔ Yesu kua ɖe, enyawoa kuxiwo keke la wɔ ŋkɔ, ela vɔ, va mia gbɔ le tsɔtsi, no va mia gbɔa, srɔ̃ɖeƒea la wɔ ŋkɔ, ela ɖoɖo, no va mia gbɔa wɔ ŋkɔ, dɔlélia la wɔ ŋkɔ, ela vɔ. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux? Ça veut dire que le Seigneur ne guérit pas. Le Seigneur ne restaure pas. Alléluia. J'ai bien aimé la réponse de notre frère aimé, de notre grand frère. Il dit, il le fait selon sa volonté. Est-ce à dire que les gens sont choqués quand les chrétiens traversent des moments difficiles? Et les chrétiens eux-mêmes sont choqués. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Combien nous n'avons pas été choqués lorsque notre frère, le pasteur Marcelo Tunasi, a perdu son épouse? On peut se dire, mais comment ça s'explique? Alléluia. Ça veut dire que la vie chrétienne, le service de Dieu, la raison fondamentale, ce n'est pas notre bien-être sur cette terre. Alléluia. C'est dur à entendre, non? Ce n'est pas difficile, ça? Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et si on comprend ça, on va cesser de murmurer. Murmurer contre les frères, murmurer contre les pasteurs. Oh! Pasteur, dis-nous les jorwa. Pasteur, dis-nous les jorwa. Oh, alloé on vendéa. Oh, alléluia.
Non. Doma hiamu on voit repos. Peut-être ou peut-être pas. Alléluia. La volonté du Seigneur. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Le Nouveau Testament est venu allons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 6, et il dit quelque chose d'important par rapport au mystère que constitue le corps du croyant. 1 Corinthiens chapitre 6, on peut lire à partir du verset 13. « 1 Corinthiens 6, à partir du verset 13. Les viandes pour l'estomac et l'estomac pour les viandes. Mais Dieu mettra à néant et celui-ci et celle-là. Or, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Mais Dieu... Attends, reprends-nous cette partie-là. Or, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Alléluia. Il y a une grande vérité dans le Nouveau Testament qui diffère de l'Ancien Testament. C'est que quoi? Le temple, l'ancien tabernacle, n'est-ce pas? Dans l'Ancienne Alliance, aujourd'hui, ce temple où Dieu veut vivre, c'est où? C'est notre corps. Alléluia. Des fois, si on comprend ça, on n'aura pas peur de qui? Des enchanteurs, n'est-ce pas? On a peur des enchanteurs ou pas? Tu te réveilles le matin, on prend des poules, des pigeons, on verse le sang sur ta porte, n'est-ce pas? Tu dis, hey! N'est-ce pas? Mon épouse et moi, un matin comme ça, on s'est réveillé, on voit devant notre porte du sang, des pigeons, des trucs. Alléluia. Tu te dis, mais c'est fini pour moi. Alléluia. Si tu le fais avec la confiance que tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple de Dieu, ta maison est la résidence de Dieu et rien ne pourra te nuire, là c'est bon. Mais si c'est juste par peur que tu le fais, ah frère, nous connaissons que on marre, nous connaissons que les joré digna, et tu paniques. Alléluia. C'est pour ouvrir une porte. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, nous avons la parole qui est l'épée de l'esprit. Mais on peut être victime d'enchantement. On peut être victime de n'importe quoi, juste parce que nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu. Il dit, le corps n'est pas pour la fornication. Je ne vais pas livrer mon corps à la destruction, à quelque chose qui me détruit. Mais mon corps est pour qui? Pour le Seigneur. Vérité fondamentale. Alléluia. Et nous comprenons que sur cette terre, l'un des trésors les plus recherchés, que ce soit par le monde spirituel ou par le monde naturel, c'est quoi? Les anges n'ont pas le privilège d'avoir ce corps. Vous savez ça? Lorsque le Seigneur a chassé les démons de celui qu'on appelle, celui qui dit nous sommes légion, n'est-ce pas? Les démons disent quoi? Pardon. On veut rentrer où? Dans les pourceaux. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont besoin de quoi? De corps. Alléluia. Donc, mon corps qui est ici là, c'est un trésor dans le monde.
Les esprits veulent ça. Tout le monde doit être conscient que le Saint-Esprit veut résider en moi. Mais il y a d'autres qui veulent faire quoi? Alléluia. Donc il dit le corps n'est pas pour la fornication, mais le corps est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Voilà pourquoi c'est dangereux. Ensuite, il dit, mais Dieu a ressuscité le Seigneur et il nous ressuscitera par sa puissance. Oui? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Qu'ainsi n'advienne. Alléluia. Le corps, c'est notre trésor le plus précieux. Et c'est le temple de Dieu. Et c'est le premier outil de combat spirituel. Je vais répéter encore. Le corps, c'est le premier outil de quoi? Combat spirituel. Vous savez, il y avait un homme qu'on appelait Idaosa. Vous avez entendu parler de lui. Il y avait des gens, leur présence physique faisait que les sorciers ne peuvent pas venir. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas venir physiquement. Ce n'est pas que si tu es sorcier, tu ne peux pas venir dans ça, tu vas mourir. Ça veut dire qu'il a pris conscience. Il a pris conscience. Alléluia. Les jeunes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'on ne va pas faire quoi? On ne va pas souiller notre corps. Avec les quoi? Les mains du roi. Petite sœur, quand on te donne tout, tu prends tous les cadeaux. Oh, ces cadeaux, il m'a offert. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Même en tant que marié, c'est un cadeau, n'est-ce pas? Rappelons-nous de Géasi. Élisée a refusé de prendre. Il dit, non, comment ça? Un tel costume. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et il a pris. Avec quoi? La lèpre. Notre corps. Ensuite, il dit, oui, verset 17. Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Oui. Fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Ça veut dire que le vase, le récipient est touché par cet acte-là. Alléluia. Donc, je disais que c'est un instrument de combat spirituel. Ce n'est pas avec le parler en langue. Alléluia. Rabababa, rekebababa, boya, boya. Ah. Les esprits n'ont pas peur de ça. Le truc est spirituel. Maintenant, tu dis, boya. Ça va lui faire quoi? Ça ne va rien lui faire. C'est juste parce qu'on veut cacher certaines choses qu'on fait ça, pour juste se consoler. C'est juste ça. Non. Notre premier outil de combat, c'est notre corps. Voilà pourquoi il dit, tout ce qu'on peut faire comme péché, on le fait en dehors du corps. Mais quand tu commets la fornication, tu détruis le corps, tu détruis la pensée de Dieu pour le corps. Verset 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et surtout que vous n'êtes pas comment? À vous-même. Vous n'êtes pas à vous-même. Ça change tout. Ça change tout. Vous n'êtes pas comment? À vous-même. Ça change notre conception de notre avenir. Je ne serai plus anxieux de savoir. Il y a des gens qui sont anxieux. Je vous dis, surtout nous les Togolais, on est anxieux, n'est-ce pas? On vit dans le stress permanent. Et on se demande, nous qu'aime Diabazo? Alléluia. J'appartiens à qui? Je ne m'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Et c'est fini. Et si tu crois vraiment que tu lui appartiens, ça va se manifester. Peu importe la manière dont ça va traîner, ça va se manifester. Alléluia. Je voudrais parler de la patience. Et le Seigneur parle à quelqu'un. La patience. La patience. Il y a des gens qui veulent prendre des décisions radicales à cause des circonstances. Tu ne t'appartiens pas. La patience. Verset 20. Et que vous avez été rachetés à un grand prix. Dans Romains chapitre 6, par exemple, verset 13, si on a ça. Le temps est passé. Wow. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez vous-même à Dieu comme d'entre les morts, étant faits vivants, et vos membres comme instruments de justice. Ça veut dire que je choisis de faire de mon corps un instrument de justice, un instrument de paix, un instrument de vie. Je le livre à Dieu. Vous vous rappelez, le Seigneur a dit, je viens pour faire quoi? Donc il dit je viens, ça veut dire que c'est volontaire. Alléluia. Ce qui sépare toutes les religions, c'est pour ça que le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. C'est pour ça que quand les gens débattent, il faut leur dire. Les gens ne savaient pas. Et dans l'Ancien Testament, on faisait les mêmes choses. Les gens offraient des moutons, les gens offraient des bœufs, etc., etc. Mais il y a eu un sacrifice ultime qui a été fait. Et c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus le Christ. Et ce qu'il demande en retour, c'est quoi? Que nous offrons notre corps, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est-à-dire notre volonté, nos aspirations. Alléluia. On va terminer avec Romains chapitre 12. C'est des textes que nous savons déjà. Versets 1 et 2.
Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Alléluia. Merci. Le Seigneur, pour terminer, nous demande une chose. Et nous connaissons ce test. Et je voudrais juste l'actualiser. Alléluia. Quelques semaines avant que nous ne commençons le temps de réveil ici, le docteur Didier a dit qu'il veut prendre ce temps pour nous préparer à l'enlèvement, n'est-ce pas? Vous savez qu'aujourd'hui, à cause des défis qui sont autour de nous, c'est comme si quand tu viens à l'église, nous va le blanc nous a baigné, na idifo. En fait, tu es en train de réfléchir qu'il y a le loyer à payer. À Sibaoua, il y a des problèmes. Tu n'as pas le temps pour penser à quoi? N'est-ce pas? C'est comme s'il y a une dichotomie entre les réalités et la perspective chrétienne. Mais en réalité, il n'y a pas de dichotomie. Alléluia. Et je voudrais qu'on saisisse cette partie. Qu'on saisisse la brièveté de la vie dans laquelle nous sommes. La futilité quelquefois. Alléluia. Tout ce pourquoi nous courons aujourd'hui, tout ce pourquoi notre cœur est, tout ce dans quoi notre cœur est investi, le temps que ça va prendre. Alléluia. Même les bonnes choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelque chose de difficile. Même les bonnes choses. Tu as un bon boulot, un beau mariage, etc., etc. Mais est-ce que ça garantit que tu es heureux? Les gens sont désillusionnés, n'est-ce pas? Même les beaux boulots. Tu as un beau boulot, tu as tout, mais tu es désillusionné. Tu as un bon salaire, beaucoup d'argent qui vient sur ton compte. Mais tu es désillusionné. La chanson qui dit Christ est la paix, recherchez le monde. Oh Seigneur. C'est important. Au-delà de tout, il dit offrez votre corps à Dieu. Offrez votre corps à Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que tu fais une seule fois pour dire m'croyez sous. C'est quelque chose de personnel. Plus je suis en train de grandir, je vois que tout est taché d'illusion, en fait. Tout est taché d'illusion. Alléluia. Ce qui fera que toutes ces choses que le Seigneur met à notre disposition pourra durer dans le temps, c'est quoi? C'est la présence du Seigneur le Christ. Alléluia. Centrons notre vie sur lui. Centrons notre vie sur qui? Sur le Seigneur le Christ. Alléluia. Il y a plusieurs, les gens, la réalité du Christ, on ne l'a pas expérimenté. Et tant que tu ne l'as pas expérimenté, les sables mouvants sur lesquels nous passons, nous sommes sur du sable mouvant. Qui sait ça? Partout. Je vais parler à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs. Centrons notre vie sur le Christ.
avec lui, tout peut bouger, mais tu tiendras. Et il dit que le Saint-Esprit est le quoi? Le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il n'y a pas de douleur qui ne console pas. Il n'y a pas de plaie qui ne console pas. Et c'est pour ça qu'il dit, ne crains point, je suis comment? Avec toi. Nulle part dans la Bible, il n'a pas dit que tu n'auras rien. Non. Il dit quoi? Je suis comment? Avec toi. C'est la certitude que nous avons qu'il est avec nous. Qu'il ne nous laissera pas tomber. Qu'il glorifiera son nom. Et nous bénéficierons du ministère de sa consolation. Alléluia. Il dit, le sacrifice de notre corps, c'est le culte qui est comment? Agréable à Dieu. C'est le culte qui est agréable à Dieu. Tu as ministère sur le roc, allô, Assemblée de Dieu. Allô, Pentecôte. Et gâchons. Hein? Et n'est-ce pas? Le culte que tu sacrifies, ton corps que tu sacrifies à Dieu. Alléluia. Des fois, la prière, la puissance, ce n'est pas le bruit. Hein. Faisons attention. Faisons attention. Mais c'est la puissance qui vient de notre offrande à Dieu, de notre vie que nous mettons devant Dieu. Le Seigneur parle à chacun personnellement. Il y a tellement de choses à dire. Mais le temps nous a eu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que nous disons qui est important. C'est ce que le Saint-Esprit vous dit. C'est ce que le ministère, que le Saint-Esprit nous fait. Ce corps est mortel, c'est une réalité ou pas? Le vendredi, j'étais chez un collègue. On a perdu un collègue, il était mon chef. Et j'ai expérimenté, il était mon chef quand je suis venu. Il y a eu des problèmes, il y a eu des accroches. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Brutalement, un jour, on le saute. Moi, je suis rentré dans la fonction publique en 2019. 2019-2024, ça fait combien? 5 ans. Et il n'est plus. Il n'est plus. Et la dernière fois, je posais la question à un de nos collègues. Je dis, mais, parce que je connais ces maisons. Je connais, il dit, mais que tout ça, c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Tout ça, quelqu'un va dire, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, mais ça doit nous parler nous-mêmes. Et ça dit que nous sommes immunisés. C'est comme si nous, ça ne nous regarde pas. Nous aussi, nous devons faire comment? Réfléchir. Est-ce que ce corps mortel va porter l'immortalité? Ça, c'est la question. Est-ce que je vais ressusciter? Est-ce que je vais partir dans l'incorruptibilité? Parce que le temps que nous avons ici, c'est pour nous préparer pour quoi? Cette vie. N'est-ce pas? Est-ce que nous nous préparons? Est-ce que je prépare mon cœur?
Nous allons prendre un temps dans la prière. Nous allons lui redédier nos vies. Christ est la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens Ma foi, Christ est puis recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dans mon état. Oh, Dieu de prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Oh, dans mon état, Dieu de Jacob soutient. Confie-lui toute ta vie. Confie-lui ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon d'avoir vécu comme si j'étais moi-même ma propre propriété. Comme si j'étais mon maître. Seigneur, je me confie à toi. Seigneur, je me donne à toi. J'ai vu Samson, même dans ces derniers moments, quand il a crié vers toi, cette onction est revenue. Seigneur, je ne vais pas attendre d'être pris par mes ennemis pour crier à toi. Je me donne à toi tout ce qui m'appartient. Ma vie tout entière. Mes activités professionnelles. Ma famille. En fait, elles ne sont même pas à moi, Seigneur. Elles sont tiennes. Prends-moi, Seigneur, oh, dans mon état, Dieu de Jacob, nous allons prier pour la consolation. Seigneur, console les cœurs. Console les cœurs qui persévèrent dans ta volonté. Console les cœurs des sœurs, des frères et fortifie, Seigneur. Console et affermis, Seigneur. N'oublie pas de prier. Console, Seigneur, dans les familles, là où la douleur a pris la place, là où cette douleur intense qui ronge le corps, qui ronge l'âme, console, Seigneur. Un frère et une sœur, un frère qui veut tout abandonner, une sœur qui veut tout abandonner, qui veut laisser tomber tout. Je ne vois pas pourquoi je vais continuer à servir le Seigneur. Je ne vois pas pourquoi je vais lui être fidèle. Je suis dépassé. Seigneur, fortifie.
Seigneur, affermis ton œuvre. Cette belle œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu la rendras parfaite pour le jour de ton jugement. Nous allons prier avec foi en la puissance de la guérison. Il dit, le corps est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Tu lui as confié ton corps pour être à son service, pour glorifier son nom. Maintenant, prie et dis-lui, Seigneur, merci pour la guérison totale. Je te remercie pour la guérison totale. Je te remercie pour la guérison totale. Cette maladie qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Cette douleur qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Ces maux de tête qui font que tu n'arrives même pas à dormir. Ces douleurs au dos. Ces douleurs dans les pieds. Ces douleurs atroces. Dis maintenant, Seigneur, je crois que tu m'as guéri pour faire ta volonté. Tu m'as guéri pour faire ta volonté. Cette douleur dans ton âme, cette douleur profonde, cette amertume qui te ronge, qui te gangrène, tu ne sais à quel point, Seigneur, je suis guéri. Guéri de la confusion. Guéri de la confusion. Car il est écrit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris, Seigneur. Cette douleur aux pieds qui m'empêche de marcher, cette douleur dans les mains, cette douleur au cœur, au nom puissant de Jésus, cette douleur au niveau des nerfs optiques, cette douleur au niveau des reins, cette douleur au niveau de l'utérus, cette douleur dans les ovaires, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la restauration. Merci Seigneur pour le rétablissement. Merci Seigneur pour le triomphe de ton nom. Merci pour la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Dans toutes circonstances. Merci pour la paix, Seigneur. Je ne vais pas m'affoler. Je ne vais pas crier au scandale. Merci pour la paix, Seigneur. Je marche avec mon Père. Je suis dans l'assurance. Je suis dans l'assurance. J'irai jusqu'au bout. Mon avenir n'est pas foutu. Je ne suis pas perdu, non. Je suis fils du Dieu très haut. Je marche à ses côtés. Je marche avec lui. Il m'amènera à bon port. Je le servirai, je le glorifierai tous les jours de ma vie.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as ôté les fardeaux. Tu as ôté les fardeaux. Nous te bénissons Seigneur. Tu as été avec nous. Tu nous as parlé. Tu veux que nous t'offrons nos corps. Continue de nous parler, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.